Père, tu es merveilleux. Que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains et des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler depuis un temps sur un instrument de réveil. Et ici, nous parlons de Philippe, qui était un diacre. Je vais reparler de ça. Il était un diacre au service du Seigneur. Il descend alors que l'église était sous la persécution. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il arrive dans Samarie, au lieu de s'asseoir, au lieu de se cacher, il a commencé à prêcher. La plupart du temps, lorsque nous sommes victimes, n'est-ce pas, de mauvaises situations, nous souffrons ou nous pleurons, nous oublions de servir Dieu. Plusieurs servent Dieu seulement lorsque tout va bien. Ici, Philippe était victime de la persécution. Les chrétiens étaient dispersés. Il descend dans Samarie. Il pouvait se sentir comme un étranger. Au lieu de s'isoler, au lieu de rester comme un étranger, il n'a pas voulu accepter la situation. Il a fait de son mieux, n'est-ce pas, pour évangéliser. Il a commencé à parler. Nous devons savoir prêcher l'évangile dans toute occasion, bonne ou mauvaise. On n'annonce pas l'évangile seulement lorsqu'il fait beau, lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on sent que tout va bien, on est en bonne santé. On annonce l'évangile même lorsqu'on est malade. On annonce l'évangile même lorsqu'on n'a pas un mariage. On n'a pas les fiançailles devant nous. On n'a pas un diplôme. On annonce l'évangile à tout moment. Même lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'a rien, on n'a pas le travail, on n'a pas les diplômes qu'on voulait avoir, on est encore dans le chemin, on n'a pas ce qu'on voulait avoir, la stabilité, ainsi de suite. Il faut annoncer l'évangile. Dans toute occasion, bonne ou mauvaise. On dit les foules tout entières étaient
attentive à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il fit. L'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir, l'apôtre Pierre qui était timide, hein, mais dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les mêmes apôtres qui étaient timides a eu le courage, n'est-ce pas, de parler de Christ. L'apôtre Pierre est timide dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes plutôt. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qui a dit à Pierre que c'était l'accomplissement de Joël? C'est Pierre lui-même qui a compris que l'effusion du Saint-Esprit, c'était l'accomplissement de Joël 2, 28. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pierre est en train d'interpréter cela. Il dit, ce que vous êtes en train de voir, ce mouvement de réveil, cette puissance qui est libérée, c'est ce qui a été annoncé dans l'époque du prophète Joël. Amen. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Si vous lisez maintenant la prophétie, vous allez vous rendre compte que, sans pour autant me perdre dans ce texte, qu'il y a une partie qui s'était accomplie, n'est-ce pas, avec la Pentecôte. Il y a d'autres parties, l'autre partie qui ne s'est pas encore accomplie. Et verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais, et regardez, ici il applique encore la pensée de David. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec, car tu n'abandonneras pas mon âme. Vous voyez, il applique ce que David disait comme dans la vie de Jésus-Christ. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par... Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait, que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un des descendants, de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez
Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur comment? Vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Le premier élément, ici dans les réveils, il doit y avoir la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, même nous. Vous voyez donc plus loin. Et par plusieurs autres paroles, parce qu'on ne pouvait pas tout écrire, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous voyez là, le réveil quand ça vient. Pierre qui était un peureux, il est devenu courageux. Pierre qui ne pouvait pas parler. Vous savez, quand le réveil arrive, tu seras peut-être, tu penses que tu ne pourras pas parler de Dieu. La puissance de Dieu tombera sur toi. Dieu va oindre ta bouche. Dieu va tellement te qualifier. Tu vas parler avec onction, tu ne vas pas croire que c'est toi, mais ce sera toi. Je vous assure. Tu peux te voir, tu te dis, moi je suis jeune, je ne peux pas parler. Dieu va t'utiliser puissamment. Parce que si Dieu se décide de t'utiliser, même s'il y a des lois, je veux dire ceci. Il faut savoir ceci. La sorcellerie ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu ou d'agir par toi. Est-ce que vous comprenez ça? La sorcellerie, ton péché, tes faiblesses ne peuvent pas empêcher Dieu de t'utiliser s'il le veut. S'il veut t'utiliser. Il va te prendre des forces, il va déposer en toi sa puissance et tu vas partir. Alléluia. Et c'est ce qui arrive dans le réveil. Pierre qui était un peureux, il est devenu fort, courageux. Il a eu le courage de dire à ces gens, ces psaumes ne parlaient pas de David. Ces psaumes parlaient de Jésus-Christ. Il fait une application de ces psaumes sur la personne de Jésus-Christ. Pour dire à ses frères et sœurs israélites que cela s'est appliqué dans Jésus-Christ. Mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu les discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont vu leur péché. Ils commençaient à se dire, qu'allons-nous faire? Pierre, donne-nous la solution. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le réveil. Quand le réveil arrive, ça touche le cœur des gens. Et même dans les familles, on a besoin de réveil. Le réveil, c'est pas seulement dans... On dit seulement vaguement comme ça. Non, même dans ta famille, tu as besoin de réveil. Une famille où la sorcellerie règne, où vous ne vivez que les malheurs sur malheur, vous avez besoin d'un puissant réveil. Un puissant réveil qui va ravager les lois de la famille. Vous avez un oncle qui terrorise tout le monde. Ça prend un réveil dans la famille pour terroriser ces lois-là et même cet oncle-là. Vous avez quelqu'un qui est là dans la famille, il n'aime pas, il ne veut pas mourir, mais il est en vie. Il terrorise tout le monde par la sorcellerie. Il terrorise tout le monde par l'occultisme. Ça prend un réveil. Le réveil viendra éradiquer les œuvres de la sorcellerie. Le réveil viendra frapper les féticheurs, neutraliser les activités du diable. On a besoin d'un réveil dans nos familles. Alléluia. Et quand le réveil arrivera, tout le monde comprendra qu'on ne peut plus continuer avec les pratiques ancestrales. Alléluia. Tout le monde comprendra. On ne peut plus continuer. On pratiquait. Dans notre famille, on faisait des pratiques. Et je ne peux pas oublier comment on allait chez notre tante qui est cousine à papa. Et elle faisait des pratiques. Elle nous faisait porter des bracelets.
elle nous lavait avec des choses, des feuilles, de l'eau chaude, faisait manger des choses bizarres, de la viande avec seulement de l'huile, je crois, et du sel, hein, sans oignons, des choses bizarres, hein, parce que vous cherchez la protection. Mais lorsque ma mère a commencé à prier, une seule personne dans la famille qui donne sa vie à Jésus peut arrêter toutes les activités diaboliques de la famille. Ça prend qu'une seule personne. Donc dès que ma mère avait commencé de prier, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque tu comprends qu'il y a une activité satanique et toi tu commences à chercher Dieu. Ou lorsque tu vois qu'il y a les ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans ton milieu, dans ta ville, tu dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens là qui sont autour de moi, je leur parle, ils ne comprennent pas. Mes frères, je leur dis, prions, ils ne comprennent pas. Jusqu'à ce qu'un va partir, le deuxième va mourir. Non, ça prend un réveil dans la famille. Parce que tu ne peux pas continuer à enterrer tes frères. Tu ne peux pas continuer à enterrer les sœurs. Ça prend un réveil spirituel. Alléluia. Et des fois, nous ne prions pas pour nos frères. Nous ne prions pas pour nos frères et sœurs. Nous évangélisons toujours les gens qui sont des inconnus, c'est bien. Mais il faut aussi chercher le réveil dans ta famille. Le réveil dans ta famille. En fait, le réveil, c'est prendre conscience de Dieu. Il faut que ta famille prenne conscience de Dieu. Le réveil est la descente de Dieu parmi les hommes. Et cette présence divine se manifeste avec les preuves tangibles. Lorsque Dieu descend quelque part, il donne ses preuves. Il brise les lois des familles. Le réveil est la manifestation de la puissance divine parmi les hommes dans le but de les attirer vers lui. Dieu va manifester la puissance pour attirer les hommes vers lui. Et dans nos familles, on a besoin de ça. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de réveil dans ma famille. Fais de moi un instrument de réveil. Que je renverse les lois spirituelles de ma famille. Passe par moi pour délivrer, pour libérer ma famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre le réveil. Nous devons nous disposer comme des instruments de réveil. Un homme de réveil est un pionnier qui n'a plus peur d'échouer. Est un homme qui n'a plus besoin de l'orgueil. Tu n'as plus besoin de l'orgueil, ni de la honte des choses de Dieu. Tu ne te gênes plus des choses de Dieu. Tu dois bannir la peur. Tu dois bannir la honte. Tu ne te gênes plus. C'est quelqu'un qui se préoccupe plus de Dieu que des choses charnelles. Il ne se préoccupe pas des matériels. Sa préoccupation, c'est Christ. Alléluia. Un homme de réveil s'attache plus à la parole. S'attache beaucoup à l'avancement du royaume. Matthieu chapitre 6. On nous dit, vers le verset 31, 32 par là, on nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Le réveil, c'est d'abord le royaume. Prendre conscience de Dieu. Je suis conscient que Dieu existe. C'est le réveil. Vous avez des frères. Un frère qui boude les choses de Dieu. Une sœur qui ne veut même pas entendre les choses de Dieu. Elle peut même aller à l'église, mais elle est toujours dans les ténèbres. Elle dort toujours. Ça prend le réveil. Le réveil, vous allez voir, lorsque le réveil va venir dans une famille, dans une vie, on va comprendre, non, si telle chose se passe dans ma famille, c'est parce qu'il y a ça. Maintenant que le réveil arrive, ça nous ouvre les yeux. Nous comprenons que on ne pouvait pas continuer à vivre. Comment je ne voyais pas ça avant? Vous voyez, tu commences à prendre au sérieux ta réalité. Mais lorsqu'il n'y a pas le réveil dans la famille, vous allez voir quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne voit pas qu'il est dans les ténèbres. Il ne voit pas, il n'est même pas conscient. Il n'a même pas l'intention de chercher la solution. Pour lui, tout est normal. Du moment qu'il s'habille bien, du moment qu'il se parfume bien, du moment qu'il a la voiture, du moment qu'il roule bien, il travaille, il pense que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tu as besoin du réveil dans ta vie, dans ta famille. Et que Dieu passe par toi pour que ta famille soit embrasée par le réveil. Alléluia. Car la Bible dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques
en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Que Dieu nous utilise dans cette dimension-là. Que Dieu t'utilise dans cette dimension-là. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous utiliser? Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur de la puissance de Dieu. Vous ne devez pas non plus hésiter d'être utilisé par Dieu. Vous devez croire que Dieu peut vous utiliser. Il faut dire, Dieu utilise-moi. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Amen. Imaginez-vous que vous êtes dans une situation où il n'y a pas de pasteur. Ou bien vous appelez les pasteurs ne décrochent pas. Vous changez de pasteur, personne ne prend. Vous êtes face à un cas qui nécessite que vous puissiez prier. Sinon la personne va mourir. Vous devez libérer la puissance de Dieu. Alléluia. Vous devez vous concentrer. Parce que lorsque le réveil arrive, le réveil vient avec la puissance. Alléluia. Vous êtes impacté par la puissance. Et le réveil vous connecte avec le Saint-Esprit. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 8. Il y eut une grande joie. C'est ça les réveils. Lorsque le réveil arrive, ça réveille les gens. Ça produit la joie. On aime le Seigneur naturellement, facilement. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la grande puissance de Dieu. C'est qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Amen. Simon ici exerçait la magie. Il les avait tous envoûtés. Il avait contrôlé la ville. C'est-à-dire, pour délivrer la ville, ça prenait un supérieur à Simon. Alléluia. L'esprit de réveil, c'est un esprit supérieur. Quand tu viens avec l'esprit de réveil, tu viens avec un esprit supérieur. Tu ne peux pas produire le réveil dans un environnement où le diable ou les ténèbres régnaient avec un esprit inférieur. Ce serait impossible. Si tu veux produire le réveil, tu dois opérer dans l'esprit supérieur. C'est-à-dire tu viens avec la domination. Tu dois dominer sur l'esprit qui régnait dans cette ville. Alléluia. Et dans chaque famille, le même principe s'applique aussi dans les familles. Ici, nous avons la ville, un esprit territorial qui régnait. Et on peut aller dans la famille aussi, où on a des esprits de famille qui règnent, qui dominent. Dès qu'un homme ou une sœur, un enfant de la famille, commencera à comprendre que dans ma famille, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Dès que tu as l'intention, ou tu commences déjà à comprendre, tu es l'objet des attaques. Ils vont t'attaquer, ils vont tout faire même pour te tuer. Ils vont t'attaquer pour t'empêcher d'aller plus loin dans la compréhension. Parce que la compréhension, c'est le réveil. Ils vont t'attaquer parce qu'ils savent que toi, tu es l'élément déclencheur d'un réveil, d'un puissant réveil dans la famille. C'est pour ça que certaines personnes dans la vie tomberont malades, non parce qu'elles ont péché, mais parce que Dieu les a positionnés pour déclencher des mouvements de réveil dans leur famille. Et le diable va les attaquer. Ce sont des cibles du diable. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Il y a des gens qui ne quittent pas Satan. Ils ne font rien. Dans le royaume de Satan, ils ne les calculent même pas. On ne les calcule pas. Le diable ne les calcule pas. Il dit, oh, là, tu peux prier. Il regarde, il dit, prière inutile. Parce que tu ne vas rien faire. Tu n'es pas calculé. Mais il y a des gens sur qui, et je voudrais parler ça autrement. Dans chaque famille, Dieu cherche toujours à avoir des étoiles. Il y a toujours quelqu'un dans la famille, femme ou homme, que Dieu va cibler pour utiliser dans les réveils de la famille. Pour utiliser à introduire la famille dans sa destinée. Il y a toujours dans quelqu'un que Dieu dépose quelque chose. Je vous assure, dans chaque famille, Dieu utilise toujours quelqu'un. Une sœur, un frère, un homme ou une femme par qui Dieu va passer pour libérer les restes. Alléluia. Le principe, c'est de passer par un pour toucher le reste. Et le réveil commence par une seule personne. Tu comprends. Dès que tu comprends, crois-moi, dès que tu comprends, tu es la cible du diable. C'est pour ça que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va empêcher les gens
d'aller dans une église où on prie, où on prêche la bonne parole. Il va tout faire pour que tu ne pries pas dans un bon endroit, afin de t'enténébrer, de t'aveugler, de t'empêcher de discerner. Parce que le discernement, c'est le début du réveil. Dès que tu commences à discerner, à comprendre, c'est que tu comprends que je ne peux pas rester comme ça. Je dois entrer dans la profondeur de la prière. C'est la dimension de la profondeur qui produira le réveil. Alléluia. Le réveil, c'est comme l'éruption volcanique. Lorsque nous pompons des prières, là, ça va provoquer l'explosion. Et lorsque tu commences à comprendre la réalité de ta famille, le diable va t'attaquer. Les gens peuvent t'accuser de tout et de rien. Les gens peuvent t'abandonner. Tu peux perdre l'emploi. On peut t'attaquer par plusieurs réalités pour que tu t'isoles, pour que tu piques des crises, pour que tu perds le contrôle de toi, pour que tu ne te concentres plus dans la prière. C'est ça les objectifs de Satan. Parce qu'il n'aime pas les agents de réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les agents de réveil sont des cibles sataniques. Le diable les attaque tous les jours. Il les décourage. Il les déconnecte des bonnes personnes qui pourront les aider à aller de l'avant. Il les déconnecte des églises. Il les déconnecte des frères et sœurs, des bonnes personnes. Il va te déconnecter d'un endroit. Il va te pousser. Comme je l'ai dit, un agent de réveil, c'est une personne qui est humble de cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui a de l'orgueil. Parce que si tu es orgueilleux, tu auras du mal à être utilisé par Dieu. Tu dois être brisé. Parce que dans le réveil, Dieu peut te faire passer dans des choses humiliantes pour éclater le réveil. Tu peux commencer à parler à tes frères et sœurs dans la famille. On te manque de respect en face. On t'injurie. On te critique. Ou on te surnomme. Charlot. Tintin. Je t'assure, Lucky Luke. On peut lui donner des noms. Si tu veux, Judo Boy. Capitaine Flamme. Tom et Jerry. On peut te donner des noms, je t'assure. Les gens, tu parles de Dieu, on te donne Alice au Pays des Merveilles. Donc on te donne des noms comme ça parce qu'on te trouve que tu hallucines en fait. Parce que tu parles des choses, on dit au Pays des Merveilles. Oh, ça c'est au Pays des Merveilles. Il croit qu'il est dans un monde qui n'existe pas. Oui, elle est dans un monde qui n'existe pas. Alice au Pays des Merveilles. Donc on va te dire beaucoup de choses comme ça parce qu'on veut se moquer de toi. Mais toi, ce que tu fais, c'est la réalité, c'est la vérité. Ils ne croient pas en toi et le diable va les utiliser pour se moquer de toi, afin de te décourager. Ne te décourage pas. Prie pour ta famille. Libère ta famille. Que Dieu passe par toi pour libérer toute ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Ne te décourage pas. Alors que tu pries, tu te dis, Seigneur, je suis fatigué. Ma famille, ça ne change pas. Mes enfants, ils sont toujours des rebelles. Mon mari, ma femme, ma famille, mes frères et sœurs, ils sont méchants. Pourquoi ça? Pourquoi? Ça prend que tu persévères. Il n'y a jamais eu de réveil sans de longues prières. Si vous voulez voir le réveil, il faut qu'il y ait des longs moments de prière. Il faut qu'il y ait une persévérance dans la prière. Il faut demeurer longtemps devant Dieu. Il faut persévérer parce que l'esprit qui régnait, c'est un esprit fort. Et cet esprit avait contrôlé longtemps les gens. Vous ne pouvez pas venir déloger un géant qui régnait depuis un temps. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas facile. Il doit résister. Parce qu'il y était déjà avant vous. Pensez pas parce que vous venez avec les doigts de Dieu comme ça vous allez le chasser. Il y était, il doit résister. Il doit quand même faire montre qu'il est fort. Il doit vous résister. Le diable résiste toujours. La Bible dit, tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. C'est qu'ils appellent la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait, écoutez, il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Il y a des gens dans nos familles, ou des lois de nos familles, qui nous ont retenus longtemps dans les ténèbres. Ça nous a retenus longtemps dans la peur. Ça nous a retenus longtemps à respecter les lois des ténèbres de nos familles. Mais lorsque l'esprit de Philippe arrive, lorsqu'un homme qui est loin atterrit, lorsqu'un Philippe arrive, bien aimé, les Simons des magiciens, les Simons vont abandonner. Je les déclare que les Simons de ta famille abandonnent. Même s'ils avaient longtemps régné dans ta famille, qu'ils abandonnent au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que l'esprit de Simon, que la domination de la simonie puisse abandonner ta famille au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la simonie Karabassa. Que la simonie abandonne ta famille. Que tout esprit de Simon, le magicien, celui qui terrorise ta famille, celui qui envoûte, qui bloque le mariage, qui dérange, qui empêche le voyage, qui empêche le papier, qui empêche le diplôme, les études, qui décourage, qui est là pour détruire le mariage de fiançailles. Que cet esprit s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de Simon doit abandonner. Longtemps, il a régné dans la famille. Il a trôné dans la famille. Il a dominé la famille. Il a influencé négativement la famille. Mais il y a un temps pour toute chose. Tu peux dire, Philippe arrive. Il est déjà dans la ville. Philippe est déjà dans ma famille. Philippe est déjà dans ma famille. Un homme un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui crée Dieu. Ayant un bon témoignage. Disposé à prêter par Dieu pour éradiquer les œuvres de Simon dans la ville. Les Simons vont libérer nos familles au nom de Jésus, je le déclare. Les Simons doivent libérer nos vies au nom de Jésus, je le déclare. Que tout esprit qui travaille avec un esprit de contrôle, de domination dans nos familles pour envoûter, enténébrer, libère nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut résister aux géants. Il faut résister aux forces des ténèbres. Ils sont là, année après année. Vous allez terroriser tous les enfants. Un père de famille. Pour ce fétiche, il ne veut pas voir ses enfants se marier. Nous lui donnons le temps, l'occasion de se convertir. S'il ne se convertit pas, là, l'ange va s'occuper de lui. Ah oui, hein? Celui qui te combat, il a déjà régné depuis un long moment. Il a le choix de se convertir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils ont le choix de se convertir. Celui qui combat tes enfants, qui veut dégrader l'intelligence de tes enfants. À chaque fois que les enfants de cette famille grandissent, ils atteignent 10 ans, ils vont dégrader. Ils iront nulle part. Ils ne vont pas étudier. Mais non, pas avec tes enfants. Il faut que cette loi-là de Simon s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons arrêter ce type de loi dans nos familles qui empêchent les gens d'exceller dans les études, qui empêchent les gens d'avoir des mariages facilement et des mariages fiables et stables. Nous devons empêcher ce genre de lois dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains sorciers seront disciplinés par la puissance. Vous ne pouvez pas discipliner les sorciers en les suppliant. Puissance contre puissance. Je vous assure, puissance contre puissance. Tu envoies le feu, ça ne marche pas. Envoie les anges. Déclare une phrase. Déclare la confusion. Déclare les ténèbres dans leur camp. Parle à Dieu. Dis, je ne veux plus vivre dans la confusion. Je veux maintenant avoir les yeux ouverts. Je veux comprendre ce qui se passe dans ma famille. Éclaire mon intelligence. Le réveil arrive dans ma vie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Que le Seigneur le fasse pour ta famille. Qu'il le fasse pour nos familles. Que les incrédules se convertissent. Qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur le fasse pour nos vies. Au nom de Jésus, je prie pour nos familles. Que Dieu libère la puissance de la conversion. Nos frères et sœurs incrédules, nos parents, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Je les déclare maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon lui-même crut que les Simons se convertissent. Qu'ils se convertissent parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas à négocier. On n'a pas à collaborer. On n'a pas à trouver le juste milieu. Tu me reçois ou je passe devant toi. Je passe par toi. Tu reçois Jésus-Christ ou nous passons avec la puissance. Lorsqu'on passe, on détruit. Les Simons doivent libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas toi qui dois fuir la famille. C'est les sorciers de ta famille qui doivent libérer. Je déclare, ce n'est pas toi qui dois fuir la famille. C'est les coutumes qui doivent libérer. Là où les coutumes régnaient, nous apportons le réveil au nom de Jésus-Christ. Là où les ténèbres régnaient, les péchés régnaient, nous apportons les ténèbres. Nous refusons l'homosexualité dans nos familles. L'esprit de Simon doit partir.
Nous refusons l'espianisme dans nos familles. L'esprit de Simon doit partir. Nous refusons tout esprit d'impudicité, d'adultère dans nos familles. L'esprit de Simon doit partir. Cette sémence du péché qui règne dans nos familles, qui nous influence négativement, l'ivrognerie, nous le refusons. Ça doit partir au nom de Jésus. Vous allez voir dans une famille des hommes qui aiment la bière comme un problème. Ils adorent la bière. Des gens qui aiment la bière, qui aiment les boîtes de nuit. L'autre fois, on a vu quelqu'un qui fumait et qui ne se gênait pas. Il sait qu'on se connaît, mais comme il le fait par défi, il fallait voir comment il fumait. Hein. Je dis, regarde, tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir là. C'est pas la fête. C'est pas la fête ça. Tu vas mourir. Et là, il souffle. Il le fait sortir partout là. Il lui dit, regarde. Je vous assure qu'il fume, il sort au nez, la bouche. Et puis c'est un plaisir. Hein. Après, à un moment donné, tu crois qu'il a fini. Non! Il est resté encore un peu en lui. Après, tu vois. Il dit, regarde. Donc, pendant que toi tu croyais qu'il avait fini d'évacuer. Non, il n'a pas tout évacué. Il avait gardé un peu. Il gérait ça de l'intérieur. Ah ben. Ah. Je vous assure, le péché peut détruire quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un qui aime tellement la cigarette, vous ne savez même pas pourquoi. Tellement la bière, ça te rend dingue, ça te rend malade, tu prends que des mauvaises décisions. Ça, c'est un esprit qui te domine. Ça prend le réveil. Que Dieu t'utilise pour que ta famille soit libérée. Que les ivrognes abandonnent l'ivrognerie. Que les infidèles dans les mariages abandonnent l'infidélité. Que la polygamie s'arrête par toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne pour que ta famille connaisse le réveil au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceci arrivé chez les Samaritains, prière pour eux, afin qu'ils reçoivent. Est-ce qu'on peut lire ça? Ceci arrivé, prière pour eux, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Le réveil vient avec la puissance. On a fait. Alléluia. On communique la puissance de Dieu. Il faut vivre le réveil par l'Esprit de Dieu. Il faut aimer l'Esprit de Dieu. Et regardez Simon. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il a voulu acheter ça. Lui venait de se... C'est pour ça que certains magiciens qui témoignent. Vous allez voir un magicien, à peine converti, il commence à témoigner. Tu te demandes quoi? Laisse qu'on te teste. Qu'on te prouve. Qu'on vérifie si tu es vraiment converti. Je vous assure. Parce que regardez ici. Il s'est converti, oui. Vous venez de le voir, non? Mais les œuvres mortes étaient encore en lui. Il devait rester d'abord dans l'église. Vivre la chrétienté. Mais lui, il voit Dieu utiliser les autres. Il veut directement bénéficier de ce pouvoir-là. L'acheter même. En fait, il veut toujours la gloire. C'était ça son problème. Il a voulu acheter l'onction avec son argent. C'est pour ça que je dis, certains magiciens qui se convertissent doivent d'abord s'asseoir. On doit les enseigner. C'est bizarre de le voir de nos jours. Lorsqu'un magicien dit seulement, ah, j'étais magicien. Oh. Il devient évangéliste. Oh. Qui vous a dit qu'il est devenu évangéliste? J'étais magicien. J'étais au 4e monde. J'étais au 20e monde. J'étais à tel monde. Et là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'étais aussi secrétaire de Satan. Tout le monde, presque secrétaire de Satan. Ah, je vous assure, hein. Et tous ils sont presque des secrétaires de Satan. J'étais dans tel monde, oui. Mais
laisse qu'on te forme d'abord, qu'on t'encadre d'abord. Parce que si tu risques de... Vous savez que la magie, la sorcellerie peuvent toujours revenir. Il y a un domaine qu'il ne faut pas blaguer avec, le domaine spirituel, le domaine de la sorcellerie, la magie. Ça peut toujours revenir dans la personne. Une fois que la personne va s'habituer avec les faiblesses chrétiennes, bien l'église, et que la personne n'est pas bien encadrée, la personne peut introduire le feu étranger dans l'église. Regardez Simon, ce qu'il a voulu faire ici. Je crois même qu'aujourd'hui, nous avons des magiciens dans les corps de Christ. On a beaucoup de magiciens. Parce qu'on n'a pas su les gérer. On a cru qu'ils s'étaient convertis, alors on les a fait devenir des évangélistes, des pasteurs. Ils imposent les mains avec la magie. Ils font beaucoup de choses. Mais vous les connaîtrez par leurs œuvres. Ils sont impudiques. Beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Ils ne respectent pas vraiment le principe biblique, la parole de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement les miracles. Le problème dans les réveils, c'est aussi la crainte de Dieu. Le niveau d'engagement d'un homme de réveil. Un homme de réveil ne s'attache pas à la nourriture et au breuvage. Si vous lisez dans Daniel 1, verset 8, un homme de réveil, ce n'est pas quelqu'un qui est lié à la nourriture. Lorsqu'il voit la viande, il veut même plus bouger. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir le réveil comme ça. Tu dois bouger. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets par le vin dont le roi buvait. Et il pria à le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Tu ne peux pas. Si tu es un homme de réveil, tu dois avoir un cœur comme le Daniel. On t'invite seulement à te... Même si tu as été en jeûne. Bon, Dieu va comprendre. Non, tu étais en jeûne. Tu savais que tu ne devais pas manger maintenant. Reste là. Persévère encore jusqu'à 17h, 18h. Amen. Un instrument de réveil vit avec un souci de conserver la pureté et sa communion avec Dieu. Il accepte la séparation avec toutes sortes de distractions. TV, laptop, Facebook, Twitter, Instagram. Je vois un truc là, c'est Périscope, je ne sais pas c'est quoi, mais... Imo, Périscope, toutes ces choses là qui vous montrent comment vous regardez là. Les mauvais amis, il faut être prêt à se séparer de ces choses. Un homme de réveil sait vivre dans n'importe quelle situation. J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la souffrance, dans la disette. Il est toujours prêt à faire la volonté de Dieu et à commencer un programme de prière non prévu. Donc il est toujours prêt. Si Dieu lui dit, ce soir, cette nuit, tu commences déjà à jeûner, tu commences. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que tu voulais manger, mais tu sens que tu ne dois pas manger? Dieu peut t'imposer quelque chose sans te consulter. Hein. Vous savez, Dieu est tellement autoritaire. Et il est, je ne vais pas dire qu'il est dictateur, mais on doit trouver quelque chose qui va respecter Dieu. Dieu est le roi. Même s'il y a la dictature dedans, vous savez que c'est lui. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, il s'impose. Il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Donc, étant souverain, il impose sa volonté. Il y a des choses qui nous informent. Il y a des choses qu'il ne demande pas. Il ne te demandera jamais. Il va décider, tu vas passer par le désert. Tu passeras par le désert. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu dors à terre, même si tu portes le sac, tu passeras dans le désert. Parce que lui, il a décidé que toi, tu passes par le désert. Même si tu dis, Seigneur, enlève ce désert devant moi, il ne va pas l'enlever parce que son but est de te vider de l'Égypte. Tu passes par le désert. Alléluia. Dieu nous passe dans sa souveraineté, dans des moments difficiles pour nous enseigner, pour nous former, pour nous tailler, afin que nous devenions des instruments de réveil. Alléluia. Un instrument de réveil toujours prêt à jeûner, à prier. C'est un homme, une personne très engagée dans la prière. Très engagée. Très engagée dans la prière. C'est une personne qui dépend totalement de Dieu. Dépend totalement de Dieu. Être un instrument de réveil, c'est être une personne qui accepte les changements. Plusieurs personnes pleurent. Vous allez voir quelqu'un qui pleure. Dieu, Seigneur, tu n'as pas fait ça pour moi. Pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi Dieu ne t'a pas abandonné? Dieu te passe dans les déserts pour te cribler, pour te tailler. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu, des fois, nous permet de passer dans des moments difficiles pour nous réveiller. Parce que quand tu manges bien, tu as des paroles de paix et d'amour, tu risques de ne pas prier correctement. Vous savez, lorsque tout va bien, tout fonctionne normalement dans nos vies, on oublie un peu Dieu. Ça nous arrive des fois, lorsqu'on mange bien, on s'habille bien, on a un véhicule, on a un bon emploi, on a de l'argent. Bon, à un moment donné, on parle avec beaucoup de fier. Hein. Surtout lorsqu'on n'a pas de maladies, on n'a pas de bobos dans le corps, on n'a pas de douleurs. Tout est correct. Vous savez, l'église, bon, vos églises là, bon, vous savez, là parce que tout est correct. C'est pour ça qu'on parle de vos églises là, bon, vous savez, moi j'aime bien réfléchir. Hein. Donnez-moi les raisons pourquoi je dois aller à l'église chaque dimanche. Je peux aller de temps en temps. Là, parce que tout est correct. Mais quand on devient malade, c'est pour ça que Dieu, des fois, donne des maladies. Vous avez cherché la maladie, ça n'a rien à voir avec les démons. Lucifer est étonné, il est absent de cette maladie. Dieu est dedans. C'est Dieu qui permet une situation afin de te réveiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut passer par des situations difficiles. Il te fait passer par un désert pour que tu te réveilles. Parce que le plan de Dieu, c'est de te réveiller. Amen. Si tu n'arrives pas toujours à comprendre, Dieu peut faire en sorte que tu perds ce travail-là, afin que tu te réveilles. Ah, quelqu'un n'a pas compris? Dieu peut faire en sorte que tu perds cette relation, cet emploi, même cet argent-là que tu avais, afin que tu te réveilles. Parce que le réveil te rendra conscient de tes réalités ou de ta réalité spirituelle. Le réveil te rendra conscient de ta responsabilité. Et le réveil te poussera à parler de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Demande à Dieu de te conduire dans le réveil par rapport à ta famille. Demande à Dieu de t'utiliser comme un instrument de réveil pour ta famille. Nous sommes en train de prier, s'il vous plaît. Éternel Dieu de gloire, je te bénis. Fais de moi un instrument de réveil. Un instrument de réveil pour mon pays. Un instrument de réveil pour mes frères et sœurs. Un instrument de réveil, Jésus. Utilise-moi, utilise ma sœur, mon frère. Fais de nous des instruments de réveil. Fais-nous grâce, Jésus. Fais grâce à tout un chacun. Étends ta main dans nos vies. Nous voulons voir ta main, Jésus. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons expérimenter ta gloire. Éternel Dieu des armées, viens manifester ta grâce. Nous avons besoin de toi. Fais de nous des instruments de réveil. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Koraba shatarama senderiyabako. Rende bekeria satororoboshi. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons expérimenter ta puissance. Fais de nous des instruments de réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yenda baraba shekerebesa. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu t'utilise pour un puissant réveil dans ta famille. Sois un instrument que Dieu va utiliser pour éclater sa puissance dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis mes sœurs, je bénis mes frères, je bénis mes bien-aimés, je demande ta grâce, ta gloire dans leur vie. Je demande que tu les couvres, que tu les bénisses, que tu les gardes sur ton chemin, que tu les protèges. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.